Cher enfant bien-aimé de Dieu, avant même que nous n'entrions dans la prière aujourd'hui, laissez-moi vous confier une chose extraordinaire. Il y a une raison surnaturelle pour laquelle votre cœur a été attiré vers cet instant précis. Le simple fait que vous soyez là, que vous ayez appuyé sur « Jouer » signifie que le ciel a choisi de vous rencontrer juste où vous êtes ce matin. Un échange divin. Peut-être portiez-vous de lourds fardeaux, faisiez face à des combats qui vous semblaient impossibles, ou vous teniez à un carrefour où vos forces semblaient vous abandonner. Mais aujourd'hui, en dédiant ces quelques instants à élever votre voix en action de grâce et en prière, vous entrez dans un échange divin. Vous repartirez avec une force renouvelée, une paix qui dépasse toute compréhension, et un feu nouveau pour triompher de chaque bataille que la vie placera devant vous. La Bible nous dit dans Ésaïe 40, 31 que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur vigueur. Ils prennent leur envol comme l'aigle, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se lasser. Ce n'est pas qu'un simple verset, non. C'est une promesse, une parole vivante, une garantie de votre Père qui est aux cieux. Tandis que vous restez connecté jusqu'à la fin de cette prière, cette force se déverse dans votre esprit. Vous allez sentir des chaînes se briser, le découragement s'envoler et l'espérance se lever comme le soleil du matin. L'arme de la gratitude, mais avant de continuer, je vous demande de faire une pause et d'élever votre cœur dans la gratitude. Dites « Merci Seigneur de m'avoir réveillé aujourd'hui. Merci pour le don de la vie. Merci parce que même quand les combats m'encerclent, ta main me soutient, ta parole me fortifie et ton esprit me donne la puissance. » Lorsque vous commencez votre journée par la reconnaissance, vous désarmez l'ennemi avant même que le combat ne commence. La gratitude est une arme et aujourd'hui, nous allons la manier avec audace. Laissez-moi vous le rappeler, notre Dieu n'est pas un Dieu faible. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est lui qui a fondu la mer Rouge, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions dans la fosse de Daniel et qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce même Dieu tout-puissant est de votre côté aujourd'hui. Quand vous le louez dès le matin, vous déclarez la victoire avant même que l'ennemi ne tente de se battre. Quand vous le remerciez d'avance, vous prophétisez votre délivrance. L'heure de l'engagement. Écoutez attentivement. Ce n'est pas une simple vidéo à écouter en fond. C'est un moment sacré de rencontre. Et je veux que vous vous y engagiez pleinement. Parlez à voix haute. Priez avec moi et ouvrez grand votre cœur. Car en vous accordant à cette prière, Dieu dépêche des anges en votre faveur. Il libère des solutions aux problèmes, la force pour votre voyage, la guérison pour votre corps, la clarté pour votre esprit et la paix pour votre âme. Mais voici votre part. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. La parole de Dieu dit dans le psaume 107, verset 2, que ceux qui l'a délivré le disent. Si cette prière touche votre esprit, je vous en prie, partagez-la avec un ami, un membre de famille ou même quelqu'un que vous connaissez à peine qui pourrait souffrir en silence. Devenez un instrument de bénédiction aujourd'hui. Votre seul acte de partage pourrait être le tournant de la vie de quelqu'un. Et ne regardez pas en silence. Engagez-vous dans cet instant. Tapez « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de foi. Écrivez ce pourquoi vous croyez que Dieu va agir et laissez cette communauté de croyants se tenir avec vous. Quand nous nous rassemblons, quand nous nous portons les uns les autres dans prière, la parole dit dans Matthieu 18, 20 « Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Même au travers des écrans, par-delà les nations, l'Esprit de Dieu nous unit comme une seule famille. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Car chaque jour, nous nous levons ensemble dans prière, déclarant les promesses de Dieu sur nos vies. Il ne s'agit pas seulement de contenu, il s'agit de bâtir un autel d'adoration mondiale, un mouvement de croyants remplis de foi qui commencent leur matinée en élevant le nom de Jésus. En vous abonnant, vous devenez partie de cette famille, de cette mission et de cette armée spirituelle. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Non pas que nous ayons besoin de chiffres, mais parce que chaque j'aime propulse cette prière dans plus de fils d'actualité, plus d'écrans
et plus de cœurs qui ont désespérément besoin de l'espoir de Christ aujourd'hui. Vous ne saurez jamais quelle vie est sauvée, guérie ou transformée, simplement parce que vous avez décidé de vous engager. Préparation à la prière. Maintenant, bien-aimés, tandis que nous préparons nos cœurs pour la prière, laissez votre esprit s'élever dans la louange. Commencez à murmurer « Merci Jésus ». Merci Seigneur pour la force. Merci pour les nouvelles bontés ce matin. Merci d'être mon rocher, mon bouclier, ma forteresse, mon libérateur. Le Seigneur se délecte des louanges de son peuple, et lorsque vous l'exaltez dès le matin, l'atmosphère entière de votre journée est transformée. Déclarez ceci avec moi. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Aucun combat ne me vaincra aujourd'hui, parce que mon Dieu combat pour moi. Aucune arme forgée contre moi ne réussira, car le Seigneur est ma force et mon salut. Je me lève aujourd'hui, non dans la peur, mais dans la foi. Je marche aujourd'hui, non dans la faiblesse, mais dans la puissance divine. Je te remercie, Seigneur, car tu me fortifies pour chaque bataille de ma vie. Ceci est votre moment. Ceci est votre prière. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car l'onction qui est sur le point de couler à travers ces mots va vous équiper pour la victoire dans tous les domaines de votre existence. Préparons-nous maintenant à entrer dans la salle du trône de la grâce avec audace, avec action de grâce et avec une foi inébranlable. La prière du matin. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qui était, qui est et qui sera à jamais. Nous venons devant toi ce matin avec des cœurs élevés dans la gratitude, l'action de grâce et l'adoration. Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, nous nous arrêtons maintenant pour te dire merci. Merci pour le souffle dans nos poumons. Merci de nous avoir réveillés aujourd'hui. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci d'être notre refuge, notre tour forte, notre puissante forteresse, notre fondation inébranlable. Père, nous exaltons ton saint nom. Nous déclarons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, Jéhovah Rapha, notre guérisseur, Jéhovah Shalom, notre paix, Jéhovah Nissi, notre bannière de victoire. Seigneur, la terre entière se prosterne devant toi. Les anges crient « Saint, Saint, Saint ». Et aujourd'hui, nous nous joignons à l'armée céleste dans l'adoration, disant « Béni soit le nom du Seigneur, qui règne pour toujours et à jamais ». Seigneur, alors que nous commençons ce nouveau jour, nous déposons nos cœurs devant toi comme des sacrifices vivants. Nous nous humilions sous ta main puissante et nous invitons ton esprit à nous fortifier, à nous donner la puissance et à nous guider à travers chaque pas que nous ferons aujourd'hui. Père, tu connais les batailles qui nous attendent. Tu connais les défis, les tentations, les pièges cachés de l'ennemi. Mais nous savons aussi que tu es plus grand. Nous savons qu'avec toi à nos côtés, aucune bataille n'est trop difficile. Aucun ennemi n'est trop fort. Aucune montagne n'est trop haute. Ta parole nous promet dans le psaume 18, 39 « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » Alors, aujourd'hui, nous recevons cette force, Seigneur. Nous nous revêtons de ta puissance. Nous déclarons que nous n'entrons pas dans ce jour par notre propre force, mais par la puissance surnaturelle du Dieu vivant. Père, en cet instant, j'élève chaque personne qui prie avec moi. Tu vois leur bardeau, tu vois les tarmes cachées, tu vois les batailles silencieuses que personne d'autre ne connaît. Certains luttent contre la peur, certains contre la dépression, certains contre le manque financier, certains contre des relations brisées et certains contre des problèmes de santé. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui sait et le Dieu qui délivre. Au nom de Jésus, je te demande de libérer ta main guérissante maintenant.
Guéris les cœurs brisés, guéris les corps malades, guéris les esprits fatigués, guéris les foyers brisés. Laisse ta puissance couler dans chaque situation qui semble impossible et transforme-la pour ta gloire. Seigneur, ta parole déclare dans Ésaïe 41:10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Père, nous nous tenons sur cette promesse aujourd'hui. Nous ne craindrons pas parce que tu es avec nous. Nous ne serons pas ébranlés parce que tu es notre fondation solide. Nous ne perdrons pas courage parce que tu es celui qui relève nos têtes. Fortifie-nous pour chaque bataille aujourd'hui. Les batailles au travail, les batailles à l'école, les batailles dans nos familles, les batailles dans nos finances, les batailles dans nos pensées. Revêt-nous, Seigneur, de toutes les armes de Dieu. Mets le casque du salut sur nos têtes pour protéger nos pensées. Place les cuirasses de la justice sur nos cœurs. Garde-nous avec la ceinture de la vérité. Que nos pieds marchent avec le zèle que donne l'évangile de paix. Place le bouclier de foi dans nos mains pour éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi et arme-nous de l'épée de l'esprit qui est ta parole. Père, nous refusons de marcher dans la faiblesse, la défaite ou la peur. Aujourd'hui, nous nous levons dans la force du Seigneur. Nous nous levons comme des guerriers de lumière. Nous nous levons comme des enfants du Très-Haut. Nous nous levons avec foi, audace et confiance dans la victoire de Christ. Seigneur, ta parole déclare dans Romains 8:37 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, nous décrétons et déclarons ce matin que nous sommes plus que vainqueurs. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre nous en jugement, nous la condamnons. Tout plan de l'ennemi est détruit. Chaque chaîne est brisée, chaque malédiction est renversée. Nous marchons dans la liberté, dans la puissance et dans la victoire, car le sang de Jésus nous l'a déjà acquis. Et Père, nous ne demandons pas seulement la force pour les batailles, mais nous te remercions aussi pour les victoires qui sont déjà en chemin. Nous te remercions pour les portes que tu ouvres, même celles que nous ne voyons pas encore. Nous te remercions pour la provision qui est libérée. Nous te remercions pour les miracles qui sont mis en place. Nous te remercions pour les témoignages qui sont à point de jaillir. Seigneur, tu es fidèle et nous savons que ce que tu as dit, tu l'accompliras. Ce matin, nous élevons nos voix ensemble et déclarons « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur exulte de joie et je le loue par mon chant. » Psaume 28:7. Père, que cela soit l'hymne de notre journée. Quoi qu'il arrive, notre chant sera la louange. Quoi que nous affrontions, notre déclaration sera l'action de grâce. Quelle que soit la tempête, nous nous confierons en toi, car tu es immuable, infaillible et toujours présent. Seigneur, je prie pour une faveur surnaturelle sur chaque personne ici. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent en grand aujourd'hui, que les opportunités viennent de lieux inattendus, que les bénédictions les poursuivent et les rattrapent, que tout à quoi ils touchent prospère, qu'ils marchent dans l'abondance, dans la joie et dans la protection divine. Entoure-les d'anges, dirige leurs pas, délivre-les du mal, place une haie de feu autour de leur famille, de leur maison, de leurs emplois, de leur santé et de leur avenir. Et Père, allume en nous le feu de la prière. Ne nous laisse pas devenir tièdes ou complaisants. Fortifie notre foi pour te faire confiance plus profondément. Enseigne-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Donne-nous l'audace de parler ta parole, le courage de défendre la justice et l'humilité de marcher dans l'amour. Utilise-nous aujourd'hui comme tes instruments. Que nos paroles apportent l'encouragement, que nos actions reflètent Christ, que nos vies brillent comme une ville sur une montagne qui ne peut être cachée. Oui, Seigneur, fortifie-nous pour chaque bataille, mais façonne-nous aussi en des vases qui apportent ton royaume partout où nous allons. Décret de victoire et de bénédiction. Père, au nom puissant de Jésus, nous prenons maintenant autorité sur toute mission cachée de l'ennemi qui a été planifiée contre nos vies, nos familles et notre destinée. Seigneur, ta parole dit dans Luc 10:19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. »
Avec cette autorité, nous nous tenons dans la prière et déclarons que toute arme forgée contre nous sera détruite avant de pouvoir nous toucher. Tout piège tendu par l'adversaire est démasqué et démantelé. Toute flèche de découragement, de retard, de maladie, de confusion et de défaite est brisée maintenant au nom de Jésus. Nous élevons un cri de guerre de la foi ce matin. Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas vaincus, nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes des enfants du Tout-Puissant, couverts par le sang de Jésus, habilités par le Saint-Esprit et équipés de forces divines. Seigneur, libère tes anges guerriers pour nous entourer aujourd'hui. Qu'ils campent autour de nos maisons, aux entrées de nos lieux de travail et sur les chemins que nous empruntons. Que toute force démoniaque tremble et s'enfuit à la mention de ton nom. Car le nom du Seigneur est d'une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Seigneur, fortifie nos cœurs. Nous savons que les batailles de la vie ne sont pas seulement physiques, elles sont spirituelles. Certains d'entre nous combattent des batailles dans leurs pensées. L'anxiété a essayé d'accabler. La peur a essayé d'étoffer. La dépression a essayé d'assombrir l'âme. Mais aujourd'hui, Père, nous levons le bouclier de la foi et nous déclarons la paix sur nos esprits. Nous déclarons la joie sur nos esprits. Nous déclarons la clarté sur nos pensées. Les mensonges de l'ennemi n'ont pas de place en nous, car la vérité de Christ nous rend libres. Nous ne sommes pas liés par la peur, car tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Seigneur, fortifie nos familles. Nous présentons devant toi chaque foyer représenté dans cette prière. Restaure les mariages brisés, guéris les relations blessées entre parents et enfants. Libère le pardon là où l'amertume a pris racine. Que l'amour soit ravivé, que l'unité soit rétablie, que la paix de Christ règne dans chaque foyer, que tout esprit de division, de discorde et d'incompréhension soit chassé. Père, suscite des familles qui sont des autels de prière, des sanctuaires d'adoration et des balises de lumière dans leur communauté. Père, fortifie nos mains pour le travail de cette journée. Bénis le travail de nos mains. Ouvre des portes d'opportunité. Fais que nos efforts portent du fruit, que la promotion, l'augmentation et le succès nous suivent. Non pour notre propre orgueil, mais afin que ton nom soit glorifié à travers nos témoignages. Écarte les obstacles qui se dressent sur le chemin du progrès. Déracine tout esprit de retard et de stagnation. Brise le cycle du manque et de l'insuffisance. Que la provision divine coule comme des rivières dans chaque endroit sec de nos vies. Car tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur notre pourvoyeur, et nous nous confions en ton approvisionnement sans fin. Seigneur, fortifie nos corps. Pour ceux qui se réveillent avec de la douleur, que ta vertu de guérison coule maintenant. Pour ceux qui ont reçu des rapports médicaux négatifs, que ta parole annule le diagnostic. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous parlons la vie dans chaque cellule, chaque organe, chaque muscle, chaque os. Père, renouvelle notre force comme celle des aigles. Que la vitalité, l'énergie et la santé surnaturelle soient notre partage, afin que nous puissions te servir avec excellence et joie. Père, fortifie nos cœurs pour rester fidèles dans les moments d'épreuve. Les tempêtes de la vie peuvent faire rage, mais que notre foi ne vacille pas. Apprends-nous à te prouer même dans le feu, à te faire confiance même dans la vallée, à t'adorer même lorsque les réponses semblent tarder. Seigneur, nous savons que chaque bataille est une occasion pour toi de révéler ta puissance. Chaque épreuve est une occasion pour nous de grandir en foi. Chaque défi est un tremplin vers une grande victoire. Alors nous embrassons cette journée, non pas avec la peur, mais avec la foi, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Romains 8, 28. Père, nous nous tenons sur la brèche pour les nations. Seigneur, regarde la détresse de notre monde. Les guerres font rage, les économies tremblent, les injustices se multiplient, les cœurs se refroidissent. Mais toi, ô Seigneur, tu restes souverain. Tu sièges sur le trône, élevé et exalté. Nous crions pour ta miséricorde. Guéris notre terre, répands le réveil. Que la connaissance de ta gloire couvre la terre comme les eaux couvrent la mer.
Suscite des dirigeants selon ton cœur, fais taire les voix de la malice, exalte la justice dans chaque nation. Protège l'Église persécutée, fortifie les missionnaires, que le feu de l'Évangile brûle plus vivement que jamais. Père, fortifie notre appel. Chacun de nous a une mission divine, chacun de nous est né dans un but. Certains l'ont oublié, certains en doutent, certains se sentent indignes, mais aujourd'hui, Seigneur, rallume la flamme. Rappelle-nous que nous sommes choisis, désignés et oints. Que chaque don en nous soit réveillé, que chaque talent soit utilisé pour ta gloire, que nos vies portent un fruit qui demeure. Donne-nous la puissance d'être le sel et la lumière dans un monde sombre et en déclin. Que nos témoignages dirigent les autres vers Christ. Et Seigneur, fortifie notre vie de prière. Ne nous laisse pas être des gens qui ne prient que dans les moments de besoin, mais des gens qui vivaient en communion constante avec toi. Fais naître en nous une femme de ta présence. Éveillons-nous une passion pour ta parole. Que nous soyons des gens qui te cherchent tout, qui te cherchent quotidiennement, qui te cherchent avec ferveur. Père, apprends-nous à prier sans cesse. Que la prière soit l'atmosphère de nos maisons, le rythme de nos matins, le langage de nos cœurs. Père, nous déclarons que ce jour est marqué par ta présence, que chaque pas que nous fassions soit guidé par ton esprit, que chaque voix que nous prononcions apporte la vie, que chaque décision que nous prenions soit alignée avec ta volonté. Nous te demandons d'aller devant nous comme un feu dévorant, de nous entourer comme un bouclier puissant et de nous suivre comme notre arrière-garde. Que ce jour soit saturé de miracles, de faveurs, de délivrance et de témoignages qui nous feront regarder en arrière et dire « Assurément, le Seigneur était avec moi ». Seigneur, fortifie-nous pour chaque bataille de la vie, visible et invisible, petite et grande, parce que nous savons que la victoire ne vient pas de nos efforts, mais de ta main. Et ainsi, nous nous tenons fermes, revêtus de ta force, armés de tes promesses, couverts par le sang de Jésus et remplis de la puissance du Saint-Esprit. Déclaration prophétique. Père, au nom de Jésus-Christ, ce matin, nous nous levons dans une autorité sainte et nous commençons à libérer des décrets prophétiques sur nos vies, nos familles et tout ce qui nous est lié. Car ta parole dit dans Job 22-28, « À l'objet de tes désirs, tu feras une déclaration et il s'accomplira pour toi, et la lumière resplendira sur tes voies. » Alors maintenant, avec l'autorité du ciel qui nous soutient, nous décrétons et déclarons l'alignement divin, la faveur divine et la force divine sur cette journée. Nous déclarons qu'aucune bataille ne nous submergera, parce que le Seigneur est notre force. Nous déclarons qu'aucune tempête ne nous fera sombrer, parce que Jésus est dans notre barque. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous déclarons que chaque jour où nous nous levons plus forts, plus sages, plus audacieux et plus victorieux par Christ. Nous décrétons sur nos esprits la clarté, la paix et la sagesse. La confusion n'a pas sa place en nous. La peur n'a aucune domination. L'anxiété doit s'incliner. La dépression doit fuir. Nous revêtons la pensée de Christ et nous déclarons que toute pensée sera captive à l'obéissance de Christ. Aujourd'hui, nous pensons des pensées de victoire, non de défaite. Aujourd'hui, nous embrassons l'espoir, non le désespoir. Aujourd'hui, nous marchons avec la foi, non la peur. Nous décrétons sur nos corps la santé, la vitalité et l'énergie surnaturelle. Nous parlons à chaque système de notre corps et lui ordonnons de s'aligner sur l'ordre divin de Dieu. Nous parlons la vie dans nos os, la force dans nos muscles et la santé dans notre sang. Nous déclarons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, sanctifiés, fortifiés et préservés pour la gloire de Dieu. Tout esprit d'infirmité est chassé, toute maladie est guérie, toute faiblesse est transformée en force. Nous décrétons sur nos familles la paix, l'amour, l'unité et la protection. Seigneur, nous couvrons nos foyers du sang précieux de Jésus. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de notre demeure. Psaume 191:10. Nous appelons à la restauration dans les mariages. Nous appelons à la réconciliation entre parents et enfants. Nous appelons à des bénédictions générationnelles qui couleront comme un fleuve, brisant toute malédiction générationnelle. Nos familles seront des maisons de prière. Nos enfants seront puissants dans le pays. Nos foyers seront remplis de rire, de joie et de présence divine. Nous décrétons sur nos finances l'abondance, le débordement et la délivrance.
Père, nous brisons l'esprit de manque, de pauvreté et de sécheresse financière. Nous déclarons que la provision coule dans nos vies du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Nous déclarons que des bénédictions inattendées nous trouvent aujourd'hui. Nous décrétons que les portes d'opportunités s'ouvrent en grand. Les contrats sont signés, les promotions sont libérées, les dettes sont annulées et de nouvelles sources de revenus sont établies. Seigneur, que chaque sème semé dans la foi produise une récolte pressée, secouée et débordante. Nous décrétons sur nos vies spirituelles le feu, la faim et une intimité plus profonde avec toi. Seigneur, éveille en nous une nouvelle passion pour la prière. Éveille en nous une faim de ta parole. Éveille en nous l'audace de partager l'Évangile. Nous rejetons la tiédeur et nous embrassons la ferveur spirituelle. Seigneur, allume en nous la flamme du réveil. Utilise-nous pour être le sel dans un monde sans saveur et la lumière dans une génération obscure. Que l'intention du Saint-Esprit repose sur nous dans une telle mesure que lorsque nous entrons dans un lieu, les atmosphères changent, les chaînes se brisent et les vies sont transformées. Nous décrétons sur nos futurs le succès, le progrès et l'accomplissement de notre destinée. Père, nous annulons tout plan de l'ennemi visant à détarder, dérailler ou détruire notre appel. Nous déclarons que tout dessein divin que tu as prononcé sur nos vies se manifestera en son temps fixé. Nous décrétons plus d'années perdues, plus d'opportunités gaspillées, plus de cycles de défaites. Nous entrons dans l'accélération, l'avancement et l'accomplissement par la puissance de l'Esprit. Les œuvres de nos mains prospéreront, le chemin de nos pieds sera ordonné et les désirs de notre cœur s'aligneront avec ta volonté. Seigneur, nous déclarons cette journée bénie. Nous déclarons nos matins bénis, nos après-midi bénis, nos soirées bénies et même nos nuits bénies. Nous déclarons qu'en sortant, la bonté et la miséricorde nous suivront. En entrant dans de nouveaux lieux, la faveur nous précédera. En prenant des décisions, la sagesse nous guidera. En interagissant avec les autres, l'amour débordera de nous. En façant les challenges, le courage s'élèvera en nous. Nous déclarons que tout ennemi qui se lève contre nous trébuchera et tombera. Toute langue qui parle contre nous sera réduite au silence. Toute chaîne qui nous lie est brisée. Toute montagne devant nous est déplacée. Toute porte fermée contre nous est ouverte de force par la puissance divine. Nous déclarons ce matin, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8,31, nous déclarons, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ? Psaume 127,1. Nous déclarons, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Nous déclarons, je peux tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4,13. Oui Seigneur, aujourd'hui, nous nous levons en force, nous nous levons en puissance, nous nous levons en victoire, nous nous levons dans le but, nous nous levons en action de grâce et en élevant ton nom ce matin. Nous savons que tu vas devant nous, que tu forces pour nous, que tu nous couvres et que tu nous donnes la force pour chaque bataille de la vie. Seigneur Tout-Puissant, en cette heure sacrée de prière, nous nous levons avec une sainte audace pour démanteler toute forteresse qui a essayé de s'attarder sur nos vies et nos destinées. Père, ta parole dit dans 2 Corinthiens 10,4 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et ainsi, maintenant, par l'autorité de Jésus-Christ, nous renversons les forteresses de la peur, les forteresses de la dépendance, les forteresses du doute, les forteresses de la pauvreté, les forteresses de la maladie, les forteresses de l'échec. Nous les renversons. Nous détruisons leurs fondations et nous dispersons leurs cendres au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute chaîne qui a essayé de nous lier, chaîne de limitation, chaîne de retard, chaîne de stagnation, nous les brisons maintenant par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons qu'aucune prison de l'ennemi ne nous tiendra captifs. Aucune cage spirituelle n'emprisonnera notre destinée. Aucune barrière invisible ne bloquera notre progrès. Car ta parole dit dans Ésaïe 10,27, « Le joug sera brisé à cause de l'onction. » Et aujourd'hui, sous cette prière, nous invoquons l'onction qui détruit les jougs et soulève les fardeaux. Père, au nom de Jésus, nous annulons toute malédiction générationnelle qui a suivi nos lignées.
Tout schéma d'échec, tout cycle de brisement, tout héritage de maladie ou de pauvreté, nous ordonnons qu'il prenne fin avec nous aujourd'hui. Il ne se poursuivra pas sur nos enfants. Il ne continuera pas dans nos familles. Par la puissance du sang de Jésus, nous coupons tout héritage négatif. Et nous revendiquons notre héritage légitime en tant qu'enfants d'Abraham, héritier de la promesse et cohéritier avec Christ. Seigneur, libère maintenant une vague de délivrance soudaine, des délivrances dans la santé, des délivrances dans les finances, des délivrances dans les mariages, des délivrances dans les carrières, des délivrances dans les ministères, des délivrances dans chaque domaine caché où l'ennemi a tenté de nous retenir en otage. Nous déclarons qu'aujourd'hui, des portes s'ouvriront soudainement, des opportunités nous trouveront soudainement, des miracles se manifesteront soudainement, des connexions divines arriveront soudainement. Père, que ce soit un jour de redressement surnaturel au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons sur l'autorité de l'Apocalypse 12:11 qui déclare « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage ». Alors, nous plaidons le sang de Jésus sur nos vies maintenant. Le sang sur nos esprits, le sang sur nos corps, le sang sur nos maisons, le sang sur nos enfants, le sang sur nos finances, le sang sur nos ministères, le sang sur notre avenir. Le sang de Jésus fait taire toute accusation de l'ennemi. Il annule toute ordonnance écrite contre nous. Il nous protège du destructeur et nous marque comme intouchables par les forces des ténèbres. Et Père, nous nous levons dans l'adoration tandis que nous combattons. Car l'adoration est notre arme, et l'action de grâce est notre chant de victoire. Même maintenant, nous élevons nos cœurs et disons « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Psaume 144:1. Nous te louons parce que tu es notre bouclier, notre libérateur et notre forteresse. Nous te glorifions parce que tu combats pour nous de manière que nous ne pouvons pas voir. Nous t'honorons parce que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur élève contre lui un étendard. Seigneur, fortifie-nous dans la prière, que nos tangues soient comme des épées flamboyantes, que nos paroles portent le feu, que notre foi libère l'activité angélique, que nos déclarations ébranlent le monde invisible. Père, fais de nous des guerriers qui prient avec autorité, avec confiance, avec foi et avec une persévérance inébranlable. Car nous savons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce matin, nous prenons notre place de guerriers de lumière, nous avançons comme des conquérants, nous marchons dans cette journée en sachant que nous ne battons pas pour la victoire, nous battons à partir de la victoire. La croix nous a déjà donné le triomphe, la résurrection nous a déjà donné l'autorité, et l'Esprit en nous a déjà fait de nous des vainqueurs. Et ainsi, Seigneur, nous continuons d'insister, refusant d'arrêter, refusant de battre en retraite, refusant de nous taire, jusqu'à ce que chaque promesse que tu as prononcée se manifeste dans nos vies. Conclusion et victoire. Père, nous te remercions pour ce saint moment de prière. Seigneur, nous avons élevé nos voix, nous avons déclaré tes promesses, nous avons brisé des chaînes, nous avons annulé des malédictions, nous avons appelé des bénédictions. Et maintenant, nous nous tenons dans la foi, sachant que tu nous as entendus. Car ta parole nous assure dans 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Alors aujourd'hui, nous marchons avec audace, nous marchons avec force, nous marchons avec un courage renouvelé parce que tu es avec nous. Nous entrons dans ce jour avec la victoire dans nos cœurs et l'action de grâce sur nos lèvres. Nous refusons d'être ébranlés par la peur, distraits par les épreuves ou découragés par les retards. Nos yeux sont fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, je déclare sur chaque personne qui prie avec moi qu'aujourd'hui sera un jour de faveur, de joie et de délivrance. Les anges travaillent déjà en leur faveur. Les portes s'ouvrent déjà, les chaînes se brisent déjà, les témoignages se forment déjà. Que leur vie soit un témoignage vivant que tu es le Dieu qui fortifie son peuple pour chaque bataille de la vie. Et ainsi, nous scellons cette prière avec la foi, l'action de grâce et la confiance inébranlable que la victoire nous appartient, parce que la victoire appartient à Jésus. En son nom puissant, nous prions. Amen et Amen. Enfants de Dieu,
Quel moment puissant dans la présence de Dieu ce matin. Si vous avez prié avec foi aujourd'hui, sachez ceci. Votre journée ne sera pas ordinaire. Vous marcherez avec une force surnaturelle, une paix divine et une victoire imparable. La main du Seigneur est sur vous et aucune bataille ne peut vous vaincre. Maintenant, je veux que vous fassiez 3 choses. Tapez « Amen » dans les commentaires maintenant comme votre déclaration publique de foi. Laissez l'ennemi savoir que vous êtes d'accord avec les promesses du ciel. Partagez cette prière avec au moins 3 personnes. Vous ne savez jamais qui combat une bataille que cette prière pourrait les aider à gagner. Soyez l'instrument que Dieu utilise pour répandre l'espoir et la force aujourd'hui. Et abonnez-vous et activez les notifications afin de pouvoir vous lever chaque matin avec nous en prière, déclarant la victoire avant même de commencer votre journée. Et si cette prière a touché votre cœur, allez de l'avant et aimez cette vidéo, car chaque j'aime aide à propulser la parole de Dieu dans plus de foyers, plus de nations, plus de cœurs qui ont désespérément besoin de l'espoir de Christ aujourd'hui. Ensemble, nous bâtissons un autel de prière à travers la terre. Enfants de Dieu, rappelez-vous ceci. Vous n'entrez pas dans ce jour seul. Le Seigneur va devant vous, le Seigneur est avec vous, et le Seigneur est votre force pour chaque bataille de la vie. Marchez avec audace, réjouissez-vous continuellement et continuez de le remercier parce que la victoire est déjà vôtre.